Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes en juin 2021. Signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, parce que ça reste un tirage général, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Je fais également en ce moment des guidances en don libre pour ceux qui le souhaitent. Donc, vous donnez ce que vous souhaitez dans la mesure du raisonnable, mais ça sera pour des petits tirages. Voilà, si vous souhaitez un tirage plus approfondi, vous demandez-moi mes tarifs, n'hésitez pas. Ou vous pouvez aller voir sur mon site internet pattyangel.fr. Alors, j'ai tiré le tarot, donc j'ai tiré le roi d'Atamé. Alors, le roi d'Atamé, c'est quelqu'un qui est beaucoup, c'est pour moi quelqu'un qui est très, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est mature, un personnage mature, pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme également, hein, mais qui sait ce qu'il veut. Vous voyez, il a son couteau pour couper le courrier, là, enfin pour ouvrir le courrier. C'est quelqu'un qui est un bon mentor, on va dire. C'est quelqu'un qui sait, ça peut être quelqu'un qui est, voilà, je bafouille moi, qui saura vous renseigner sur beaucoup de choses. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est très scientifique, beaucoup dans l'enseignement, je vois comme un professeur, vous voyez, quelqu'un qui est haut au niveau des connaissances. Bon, ça peut être vous aussi qui avez acquis beaucoup de connaissances aussi dernièrement, hein, parce que vous avez également le roi de baguette. Et le roi de baguette, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est bien positionné dans l'action, qui a fait beaucoup de choses. Je vois peut-être alors des personnes peut-être qui prennent leur retraite aussi. Vous voyez, ça me fait penser aussi à des gens qui ont bien acquis certaines choses. Ou peut-être vous allez faire appel à des gens qui pourront vous aider par rapport à des affaires donc juridiques, des affaires peut-être au niveau des papiers, peut-être pour monter quelque chose. Moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, alors soit vous allez faire appel à des personnes de conseil, ou soit c'est vous qui allez être de bons conseils pour les autres. Parce que là, moi, j'ai quand même, pour certains, l'accomplissement. Hein, vous êtes nourri, vous atteignez vraiment le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement général. Donc, vous êtes nourri financièrement, il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être pour certains, peut-être que vous allez avoir à faire appel à des notaires, à des personnes de confiance, banquiers, etc. Parce que vous allez peut-être recevoir une grosse somme d'argent. Ça peut être un héritage, ça peut être peut-être que vous vendez une entreprise. Bon, il y a quelque chose en rapport en tout cas avec le financier et ça va aboutir et c'est l'accomplissement total. Hein. Pour moi, vous êtes nourri. On voit que... vous voyez, avec la reine de Pentacle, vous êtes assis sur votre banc, là, vous êtes bien, vous êtes accompli dans tous les sens du terme. On voit vraiment, vous voyez, tous ces personnages qui sont assis, voilà, ils sont nourris financièrement, matériellement, ils sont heureux. Et là, on parle aussi en plus de partage. Vous voyez, on voit que le 6 de Pentacle, qu'en plus, y a du partage. Alors, soit c'est vous qui allez recevoir, soit vous allez donner. Mais il y a vraiment des changements qui vont s'opérer au niveau de l'argent, là. Il y a vraiment du partage. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive qui va être quand même assez important. Hein. Pour moi, c'est... Donc, je ne sais pas ce que vous allez avoir, dites-moi, parce que pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui arrive, un aboutissement qui va vous permettre vraiment de pouvoir faire plaisir autour de vous également. Ou peut-être qu'on vous fera plaisir aussi, hein, mais en tout cas, c'est vraiment, ça va vous permettre d'être bien serein et d'être assis sereinement, ne pas voir l'avenir avec négativité en fait. Hein. Voilà pour le tarot. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors d'abord, je vais peut-être vous dire les cartes que j'ai tirées au niveau de l'oracle de cristal et l'oracle de l'énergie. Alors, on vous dit qu'il y aura de la jalousie autour de vous. Bah, ça ne m'étonne pas en même temps, avec l'accomplissement que vous allez avoir. On me dit attention à la jalousie. Alors, ça peut être des gens qui vont vous jalouser ou c'est vous qui allez jalouser aussi. Hein. Peut-être que vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui a gagné au loto ou qui vient de revendre quelque chose, qui a eu un gros héritage, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont avoir lieu là. Hein. On vous dit qu'il va falloir travailler le pardon également. Je pardonne et je me libère. Alors pour certains, vous allez peut-être vous allez perdre quelqu'un de votre famille et peut-être que vous n'avez pas eu le temps de lui dire que vous lui demandiez pardon. Il y a pour certains un travail de pardon à opérer pour pouvoir avancer. Ça peut être pour vous aussi, hein, par vous pardonner des erreurs du passé ou peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose et vous vous dites bon bah voilà j'ai accompli énormément de choses mais il reste quelque chose qui me reste en travers de la gorge, donc pour certains ça peut être le pardon. Donc le pardon vous pouvez le travailler en vous aimant déjà vous-même, en vous pardonnant vous-même déjà, en pardonnant aux autres, mais en travaillant aussi peut-être avec l'Ho'oponopono. C'est une technique hawaïenne
qui vous aident à vraiment... c'est des phrases à dire, en fait, hein, tout simplement. Et ça vous permet de lâcher le passé, de lâcher ce qu'il y a à lâcher, en fait, tout simplement. Si vous souhaitez voir, vous tapez Ho'oponopono sur YouTube, vous verrez, il y a des tutos, il y a de tout. Hein. Sinon, moi, j'ai des vidéos là-dessus. Voilà, voilà. Donc, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on me parle d'amour, de clairvoyance. On vous dit, vous y voyez plus clair. Ou peut-être que vous aimeriez y voir plus clair au niveau de l'amour, sentimentalement, émotionnellement aussi. C'est peut-être vous aussi qui allez vous ouvrir à l'amour, quelque part. Hein. Vous allez avoir envie de vous ouvrir à l'amour. En travaillant peut-être le pardon, ça va vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Hein. Alors, on me parle de rêves, de réunions, de concertations, de choses qui se concrétisent. On me parle de projets qui se fertilisent avec la fécondité. C'est des projets qui sont en train de se mettre en place. On me dit que vous êtes protégé et guidé par le divin. Il y a une belle évolution qui est en train de se mettre en place pour vous. On vous dit aussi que le divin vous protège, mais vous guide aussi dans votre évolution. Il va vous aider à récolter ce que vous avez semé. On me parle d'une belle ouverture par rapport à une femme. On me parle de concertation. Alors, ça peut être une femme qui peut être à vos côtés ou quelqu'un... peut-être que on vous dit écoutez vos rêves aussi. Il y a l'accomplissement peut-être de rêves prochainement. On me parle de discussions, de choses qui vont germer. Hein. On me parle peut-être de discussions pour certains aussi par rapport à la fécondité. Ça peut être tout simplement récolter les choses que vous avez pu semer au niveau de l'argent, au niveau de placement. Pour d'autres, ça peut être peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant. Hein. Oui, on me parle de naissance. Vous voyez, parole, naissance, fécondité. Oui, c'est un peu ça. Hein. Mais voilà, on vous dit, pour certains, vous êtes encore enfermés dans votre grotte. Vous avez peur. J'ai l'impression qu'il y a des peurs encore. Hein. On vous dit, ne vous inquiétez pas, soyez tranquille. Tout ce qui se passe, ça fait partie de votre évolution. Il y a de la nouveauté derrière. Donc, n'ayez pas peur. Discutez. Concertez-vous, écoutez vos rêves, vos intuitions, ouvrez-vous vers de nouveaux horizons. Hein. On voit qu'il y a quelque chose là. Hein. En tout cas, le divin vous amène quelque chose de nouveau dans votre vie. On vous dit que vous allez être beaucoup plus tranquille. Et il y a aussi, on vous dit que les paroles sont importantes dans l'accomplissement de vos projets. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, vous pensez ou vous faites a une incidence. Donc, si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif. Hein. Voilà. Alors, on va regarder l'oracle Béline. On me parle de stérilité par rapport à l'action là. Hein. Dernièrement, il y a eu beaucoup de... Alors peut-être qu'il y a eu de la combativité, vous étiez dans des conflits, il y a eu, vous étiez dans une énergie peut-être fatiguée, vous êtes peut-être fatigué aussi, vous n'arriviez plus à combattre, ça peut être pour certains, ou peut-être des choses qui n'avançaient pas, c'était vraiment très stérile. Mais on me dit, ça y est, là, il y a... Vous voyez, on me parle d'héritage. Hein. Bon, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Donc pour certains, il y a une somme d'argent. Pour d'autres, ça peut être peut-être que vous avez travaillé aussi par rapport à l'héritage. Ça peut être aussi quelque chose qui appartenait à vos ancêtres et vous avez beaucoup combattu et ça vous rendait stérile parce que comment dire parce que c'était un poids transgénérationnel qui vous appartenait pas peut-être aussi. Et là, il y a peut-être enfin quelque chose qui s'est déclaré. Ou peut-être vous avez pardonné, vous avez travaillé le pardon avec vos ancêtres aussi pour certains. Donc ça, c'est la libération karmique transgénérationnelle, vous voyez. On vous dit en fait, maintenant, il y a le bonheur qui vient, la famille, le bonheur. J'ai l'impression que vous vous êtes délesté vraiment de quelque chose du passé, là. Hein. Pour certains, il y avait quelque chose il y avait une combativité due à quelqu'un du passé. Alors, soit quelqu'un de la famille, soit quelque chose qui ne vous appartenait pas. Et là, on voit qu'il y a le bonheur en famille. Vous voyez, comme le 10 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vraiment, quelque chose de beau, vous êtes bien. On me parle de choses qui... Avec le trafic, ça reprend, vous voyez, l'action revient, l'énergie revient. On me dit qu'il y a eu des vols et des pertes. Hein. Vous êtes senti peut-être un peu pas bien. Mais là, vous avez découvert quelque chose et ça y est. On me dit, ça y est, vous avez découvert quelque chose dû à votre passé. Alors, peut-être que vous avez compris aussi qu'il fallait travailler sur vous. Je vous dis, ou par rapport aussi à des personnes de votre famille qui n'ont pas fait les choses comme il fallait.
Et là, on vous dit, c'est un beau cadeau et vous gagnez le procès, vous voyez. Et on vous dit, ça y est. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi... peut-être que vous réglez des choses par rapport à votre famille, mais je veux dire, en couple, hein, peut-être que vous gagnez un procès. Et ça y est, c'est le bonheur, quoi. Hein. On me dit, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inconstance. Hein. Mais ça y est, il y a les cadeaux qui tombent, le bonheur arrive. Vous découvrez quelque chose et ça va vraiment vous aider à retrouver l'action, toute la stérilité qui était là. Ben ça va s'envoler, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ça. Donc, ça peut être plein de choses. Hein. Héritage, ça peut être procès gagné. Peut-être que pour certains, vous étiez en procès et vous recevez la somme d'argent. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir pardonné, d'avoir travaillé aussi sur vos ancêtres. Je reviens là-dessus. Bon, ça peut être plein de choses. Plein de choses. Alors, le petit... le Normand, qu'est-ce qu'il nous donne, lui, comme info? Oui, on me parle de blocage avec un homme. Hein, ou si vous êtes un homme, on voit qu'il y a eu des blocages. Il y a eu quelque chose. Hein. Vous vous sentez encore bloqué, peut-être. Hein. Alors, on me parle de communication, de discussion avec une administration. Ou ça peut être vous hein, qui... vous allez peut-être, comment dire, on vous dit communiquer pour vous élever aussi, ne restez pas dans votre tour. Bon là on voit quand même des papiers officiels qui arrivent d'une organisation, d'une administration, par rapport à, on me parle encore de quelque chose qui se termine à la fin d'un cycle avec le cercueil. Alors ça peut être aussi, encore une fois je vous le dis, un héritage. Hein. Là on vous dit en tout cas il y a une transformation qui va s'opérer. C'est comme si grâce à ces discussions ou les nouvelles que vous allez recevoir, ça va vraiment vous aider à vous transformer totalement et à retrouver de l'amour pour vous-même, vous voyez. Ou ça peut être aussi la fin d'un procès, quelque chose qui vous tenait à cœur, ça peut être la fin d'un amour aussi, hein, voilà, hein, un divorce. Bon, en tout cas pour moi il y a quelque chose qui se transforme ici. Hein. Vous arrivez à la fin d'un aboutissement, hein. Enfin à la fin de quelque chose plutôt. La fin d'un aboutissement, je ne sais pas si ça existe. Et sinon, on vous dit aussi que grâce à ça, il y a une ouverture de cœur qui... Vous allez vraiment retrouver la passion. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Hein. Alors, on me parle de discussion au niveau de l'argent aussi. Vous voyez, on me parle de biens, de transactions financières. Ça peut être des biens immobiliers. Ça peut être encore une fois un héritage. Hein, on reparle de ça. Ouais. Avec la lune, ça peut me faire penser aussi à peut-être des choses que vous attendiez qui étaient peut-être bloquées. Peut-être quelque chose dû à comment dire, vous voyez, de l'argent qui était bloqué, qui vous était dû, mais que vous n'avez peut-être par rapport à des dons que vous aviez, ou ça peut être... en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui aboutit là. Hein. On me parle de choses artistiques aussi. On vous dit en tout cas les choses vont bouger, vous allez vous déplacer, vous allez avoir des choix à faire en tout cas, mais pour moi, vous voyez, on me parle de l'argent, hein, des choix par rapport aussi à la famille. Pour certains, vous allez aussi peut-être... donc, il y a peut-être, comme je vous disais, un divorce. Donc, vous allez faire le choix. Vous allez devoir faire des choix pour partir voilà, ailleurs, par rapport aux enfants aussi, voir comment faire. Pour d'autres, ça peut être vous éloigner aussi d'une famille. Peut-être que vous revendez peut-être quelque chose de la famille. Pour d'autres, vous prenez peut-être votre retraite. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Là, on me parle aussi peut-être c'est comme si vous alliez communiquer sur des choses profondes au niveau avec la lune. Ça me fait encore penser à des choses transgénérationnelles, vous voyez, des choses par rapport à vos ancêtres, des choses profondes, des choses cachées. Je sais pas, il y a quelque chose qui va, j'ai l'impression qu'il va émerger et à cause de ça ou grâce à ça, ça va entraîner une transformation et les choses vont bouger d'un coup. Alors parfois il suffisait peut-être d'une petite chose pour que tout puisse s'éclairer également. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des discussions de quitter votre travail peut-être hein, pour monter votre entreprise aussi. Hein. Ça peut être aussi, oui c'est ça, hein, ouvrir un hôtel, ouvrir des gîtes, ouvrir un commerce. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler dans l'ésotérisme. Vous voyez, ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. Hein. Pour moi, il y a une grande transformation en tout cas. Vous prenez votre place avec l'ours aussi. Hein.
Vous faites des choix, vous vous déplacez, peut-être que vous partez à l'étranger aussi pour certains. Bon, en tout cas, il y a vraiment de belles choses qui vont se mettre en place pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je sache un peu, parce que c'est pas toujours évident, parce que là c'est un petit peu bien précis quoi. Alors, on va demander maintenant au niveau des guidances spirituelles avec l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie. On vous dit, et si tu te posais un instant contre un arbre, tu peux poser ton dos contre lui, l'enlacer ou toute autre chose qui t'inspire. Prends un moment près de lui. Voilà. Donc ça vous permet déjà de vous ancrer, de prendre l'énergie de l'arbre aussi, et puis de vous poser les bonnes questions, de prendre un temps de repos. Et si tu écrivais en guise de libération, déverse tes mots, tes sentiments et tes émotions. Puis laisse tout cela s'envoler et faire son chemin. Libère-toi. Vous voyez, donc ça, c'est encore par rapport au pardon. Vous pouvez très bien écrire une lettre à une personne à qui vous ne pouvez pas lui dire directement parce qu'elle est décédée, parce qu'elle est loin, parce que vous ne pouvez pas lui dire. Voilà. Et ça permet aussi ensuite de pardonner et de lâcher des choses du passé. Ou par rapport à vous aussi, écrire des choses qui vous tourmentent. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. L'écrit, c'est très important. Et par rapport à vos ancêtres aussi, pourquoi pas, si vous avez découvert qu'au niveau transgénérationnel, il y avait des choses qui se répétaient, vous pouvez faire la lettre, enfin moi, si vous voulez, je peux vous aider là-dessus, N'hésitez pas à me demander. C'est une lettre qu'on doit faire pour permettre à ses ancêtres d'être pardonnés, vous voyez, de leur pardonner, mais aussi qu'eux puissent être dans la lumière, vous voyez, qu'ils puissent enfin trouver la paix. On vous dit qu'il y a un problème qui est issu d'une vie antérieure. Voilà, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a bien quelque chose en rapport avec les vies antérieures. Je ne mentais pas, depuis tout à l'heure, c'est sorti. On vous dit cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Il y a bien quelque chose qui appartient au passé. Et on me parle de parents aussi, vous voyez. Encore une fois, donc ça peut être au niveau transgénérationnel aussi. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Vous voyez? En fait, pour certains, c'est ce que je voyais. Il y a une libération suite à quelque chose par rapport aux parents. C'est très précis, les Capricornes. Très précis. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On va faire l'amour à mort de Assia. Un très bel oracle. Vous pouvez commander sur assia.fr. Je vous mettrai les coordonnées dans la vidéo. Allez, j'ai déjà fait les tirages. Enfin, Capricorne, c'est pas fait pour le mois de juin en sentimental. Mais j'ai fait tous les autres signes. Il me manque, je crois, Scorpion, Poisson et Capricorne, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Bon, là, je vais les faire dans les jours prochains. Mais bon, vous pouvez aller voir votre ascendant en attendant ou votre signe lunaire. Ça peut aider également. Allez, on y va. Alors, on vous parle de pureté. On vous parle de solitude. On vous dit non. Alors peut-être qu'il y a des négativités, peut-être que vous êtes beaucoup dans la négation actuellement, vous avez besoin d'être seul pour retrouver votre pureté, c'est un peu ça, vous purifier un petit peu. On parle de contrat et de réussite. On voit que pour certains, alors soit il y a des choses qui se mettent en place, contrat ça peut vouloir dire un contrat d'âme, ça peut être un contrat avec vous-même, ça peut être des choses que vous allez signer, ça peut être aussi purifier le karma, parce que ça vous permettra d'avancer derrière, c'est peut-être ça aussi. On vous dit qu'en tout cas, vous purifiez les problèmes, vous passez par une période de solitude pour retrouver l'équilibre, ou vous avez passé par une période de solitude. Mais on vous dit maintenant, vous ne voulez plus de négatif, vous voulez de la stabilité. Pour certains, on me dit, vous doutez beaucoup par rapport peut-être à un contrat ou à un mariage ou je ne sais quoi, parce que vous avez peur de la trahison peut-être, ou peut-être que vous êtes en train aussi de travailler sur votre blessure de trahison au niveau émotionnel, ou peut-être que vous travaillez sur les liens transgénérationnels de trahison, les liens karmiques. Vous voyez, c'est tout ça, moi je ressens beaucoup ça. Et on me dit, vous ne voulez plus être dans l'illusion, vous voulez vraiment... vous voulez plus d'hypocrisie, vous voulez vraiment réussir dans un couple où il y aura vraiment plus de doute, plus de trahison, que ce sera stable, ce sera sain, ça sera pur. Vous voyez?
Donc, alors pour certains, bon, il y a peut-être la fin d'un mariage hein, qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a eu peut-être trahison, hein, mais vous réussissez à passer ça, hein, vous passez par un moment de solitude et vous purifiez tout ça. Pour d'autres, vous purifiez vos émotions par rapport à une trahison également, ou peut-être par rapport au karma. Pour d'autres, c'est vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous ne voulez plus n'importe quoi. On voit que vous savez très bien ce que vous voulez. Hein. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, c'était un tirage très particulier. N'hésitez pas à aller voir, je vous dis, votre signe lunaire et ascendant pour avoir peut-être d'autres informations, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir.